Hey! Cette semaine chez Cactus, on a eu la chance d'interviewer Philippe Lachaud, Julien Arruti et Tarek Boudali à l'occasion de leur prochain film, Super-héros malgré lui. Un grand merci au cinéma Étoile Palace à Vichy qui nous a très gentiment accueillis. Petit disclaimer, on a eu un léger problème de micro, ce qui fait que le son de l'interview est vraiment dégueulasse. Donc on voulait remercier Manol Marabout qui a arrangé ça tant bien que mal. Allez, je vous laisse avec l'interview. C'est que Philippe Catherine était dans le film à la base. C'est Tarek qui est mon meilleur copain qui pécho ma mère. Attends, je m'abouche. Alors, moi je joue Cédric, voilà, un comédien loser, très loser même, et voilà, qui va décrocher un rôle dans un film de super-héros, donc le rêve de sa vie. Moi je suis un de ses meilleurs amis, je suis un peu coincé et je sors avec la mère du personnage de Julien. Et moi, mon personnage s'appelle Adam, et donc c'est mon super copain qui ken ma mère. En fait, c'est Tarek qui s'appelle Adam. Mon personnage c'est Seb, pardon, Voilà. et c'est Tarek qui s'appelle Adam, qui est mon meilleur copain qui pécho ma mère. Et moi, je suis une espèce de copain sympa qui est un peu en galère, et du coup je teste des médicaments et qui ont des effets secondaires pour pouvoir gagner un peu d'argent. Alors son rêve, c'est même pas de jouer un super-héros, c'est de percer dans le cinéma. Et donc effectivement, il y a un côté autobiographique, puisque depuis très jeune, on a ce rêve de faire du cinéma, qui paraissait complètement inaccessible, puisqu'on connaissait personne dans le cinéma. Et effectivement, ça nous ressemble pas mal, ce personnage qui y croit malgré les galères qu'on peut rencontrer, hein, et qu'on a rencontrées. Des fois, tu te poses des questions, tu as envie de tout arrêter, tu as envie de faire autre chose parce que tu as l'impression que ça ne marchera jamais. Donc voilà. Et aussi, le fait d'interpréter un super-héros, voilà, c'est un rêve aussi de petit garçon. On s'est tous imaginé un jour un super-héros, un double rêve. Pas que petit, hein. C'est vrai que nous on a vu les premiers Superman quand on était plus petit, et après même les premiers Batman et tout ça qui était vraiment différent de ceux de Nolan. Le pitch du film, c'est un acteur qui joue dans un film de super-héros qui va perdre la mémoire et qui va se prendre pour ce personnage. Et en fait, l'idée, dans un souci de un petit peu de crédibilité, on a pris un des seuls super-héros en fait, qui n'a pas de pouvoir, il a des gadgets. Parce qu'on s'est dit, si jamais il se prend pour Superman, à quel moment il va croire qu'il peut voler, qu'il peut envoyer des lasers avec ses yeux, jamais il arrivera à croire ça. Alors que Batman, comme c'est juste une armure et des gadgets, tu peux peut-être plus y croire. Donc c'est pour ça qu'on est allé vers le personnage de Batman. Ouais, la volonté c'était de faire un peu s'amuser avec tout l'univers des super-héros, et donc forcément DC, Marvel, voilà, c'est eux qui représentent les super-héros qu'on connaît. Donc on s'est amusé un peu à mélanger tous ces univers, voilà, il y a plein de clins d'œil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être fan de films de super-héros pour apprécier le film. Mais c'est vrai que si tu connais un peu les films de super-héros, il y aura plein de clins d'œil, plein de petits trèfles à choper dans le film. Batman, bonne question. Ce serait plus Justice League pour être un peu plus cohérent avec Batman. Vous êtes plus Justice League ou Avengers? Moi je suis plus Marvel, parce que quand j'étais gamin je lisais X-Men et tout ça, j'adorais Deadpool aussi, j'adorais tout ça. Avengers. Ouais. Mais j'aime bien les DC, mais j'ai une préférence pour les Avengers. Le prochain Batman il est chaud. Mais d'ailleurs, le Justice League avec le Zack Snyder Cut, il était vraiment mieux que... Alors une anecdote, mais pas une anecdote dont on est très content malheureusement, non mais ça reste une anecdote, c'est que Philippe Catherine était dans le film à la base. En fait on est fan de Philippe Catherine, on l'adore, et en fait il avait accepté de jouer un petit peu dans le film. Et en fait on s'est planté au scénario, c'est-à-dire qu'il y a tout un passage du film en fait, qui faisait sortir les gens du film. Et on s'en est rendu compte en projo-test. C'est-à-dire qu'on a tourné, on l'a monté, et en fait on fait beaucoup de projo-tests avant de sortir le film. Et on s'est rendu compte que ce truc-là, on avait fait fausse route au moment du scénario, donc voilà. C'était terrible de voir retirer Philippe. Il avait le rôle du maire de Paris. Il était bien, on adore en plus. Donc, voilà, et en fait mon personnage devait le kidnapper pour faire quelque chose comme ça, et en fait on s'est rendu compte qu'on se perdait. Moi j'étais très gêné de lui dire ça, et en fait lui il m'a dit c'est pas grave, petit film, t'es content du film?
Je dis ouais. Il dit bah voilà, c'est le principal, maintenant on se connaît, machin. Donc voilà, hyper. Bon, et puis comme leur film parle de super-héros, on a décidé de leur ramener quelqu'un qui a de vrais super-pouvoirs. Il s'appelle Anthony et il est magicien. Salut Anthony. Enchanté Anthony. Salut Anthony. Alors, moi je vais vous présenter mon super-pouvoir. C'est la magie, je la pratique depuis tout petit. J'adore les tours de magie. J'ai 21 ans, ça fait 16 ans que j'en fais. Donc ce soir, je vais pas pouvoir aller là. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais mélanger le jeu. Est-ce que vous voulez mélanger? Comme vous voulez. Alors, on va faire un petit truc tous ensemble. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop. Je vais laisser prendre la carte, la montrer à la caméra sans me la montrer. Promis, je me retourne, je la verrai pas. C'est bon pour vous? Ok. Je vous laisse bien regarder. Le roi de cœur. Ok. Ça peut être un indice. Elle serait pas rouge, non? Alors je perds la carte, donc je vais. Et moi je vais faire quelque chose maintenant. Vous allez penser à la carte. Ok, pensez tous à la carte, pas au roi de cœur. À la carte. Ok, c'est bon. Je crois que je... Si là j'arrive à retrouver votre carte, c'est quand même génial. Ouais. C'est aussi du mentalisme. Parce que je suis pas que magicien, je suis hypnotiseur aussi. Et avant que vous veniez, je vous hypnotise. Mais vous ne vous souvenez pas non plus. Ok. Est-ce que cette carte-là, c'est la vôtre? Non. Non? C'est dommage. Ah oui. On va essayer quelque chose. Vraiment la magie. 1, 2, 3. Ça, c'était la vôtre. Yeah. Mais attendez, c'est pas terminé. Si je m'arrête là, on va faire un petit truc. Je vais la plier en deux. Et là, on va faire vraiment quelque chose de magique. Tous ensemble. Je vais la déchirer. Et je vais la faire prendre feu. N'ayez pas peur. Hein. C'est un lapin. Si je se transforme en lapin, c'est génial. Une idée ça. Ok. Je vous ai dit, la magie, ça fait 16 ans que je la pratique. À force, elle fait partie de moi. Vous allez voir pourquoi. Votre carte était le 4 de trèfle. Ah, j'en mets. Et je l'ai toujours su. Oh, Je vous remercie. Bien. Bravo. Abonnez-vous à Cactus.